Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce soir encore une fois. Je te bénis parce que, oh Dieu, tu nous aides, Seigneur, à aller dans la profondeur. Tu nous aides, Seigneur, à venir dans ton éternité. Tu nous aides, Seigneur. Tu nous apprends de jour à marcher dans ton éternité, Seigneur Jésus, d'aller toucher à ton cœur, Seigneur Jésus, afin de tous les jours refléter ta gloire, afin de tous les jours refléter la divinité que tu as posée en nous, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce, ô Dieu, parce que tu ne cesses, ô Dieu, de nous faire découvrir notre nature, de nous faire découvrir qui nous sommes, les capacités que tu nous as données, Seigneur Jésus, et la mission pour laquelle nous sommes sur la terre. Père, merci parce que tu nous oins ce soir. Père, merci parce que tu nous justifies ce soir. Père, merci parce que ta bénédiction est sur nous. La Bible déclare que c'est ta bénédiction qui enrichit et c'est celle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je prie pour que le chagrin quitte nos cœurs. Je prie pour un cœur, que le chagrin quitte dans le nom de Jésus. Je prie pour toi ce soir. Toi qui as un chagrin, toi qui as une douleur quelconque dans le cœur, une douleur pour laquelle tu dis que tu ne peux pas t'en débarrasser. Dans le nom de Jésus, je prie que la bénédiction de l'Éternel tombe sur toi afin que ce poids, le poids du chagrin, la Bible déclare, venez au pied de Jésus. Venons, déposons nos fardeaux. Ce soir, viens et dépose ton fardeau. Viens et dépose ton fardeau. Seigneur, nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Nous déposons notre colère à tes pieds. Nous déposons au de notre, ô Jésus-Christ, notre malaise à tes pieds, notre stress à tes pieds, notre addiction à tes pieds. Tu es addictive à quelque chose. Prends cette addiction, viens déposer au pied de l'Éternel. Ce n'est pas le temps de fuir Dieu, ce n'est pas le temps d'aller loin de Dieu, ce n'est pas le temps d'avoir peur de Dieu, de dire Dieu non, Dieu peut-être qu'il va me frapper, peut-être que Dieu est tellement saint. Non, Dieu t'a emmené dans sa sainteté malgré que tu avais péché. Dieu t'a emmené dans sa sainteté malgré qu'il savait que tu allais continuer à être addict, à avoir ce péché mignon dans ta vie. Ce matin encore, Dieu t'invite dans sa maison. Ce soir encore, Dieu t'invite dans sa présence. Réponds à son appel dans le nom de Jésus. Père, tu es là ce soir. Tu es là ce soir. Tu prends soin de nos cœurs. La Bible déclare, garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Tu vas demander à Dieu ce soir. Tu as dit, Seigneur, je te prie de garder mon cœur. Je te prie de garder mon cœur. Quand on parle de cœur, on parle aussi d'esprit. Quand on parle de cœur, on parle aussi d'esprit. On ne parle pas forcément des sentiments humains. Ah Seigneur, garde mon cœur des sentiments de gourmet. Non, Dieu parle ici de ton esprit. Garde ton esprit jalousement. Ça veut dire, il ne faut que rien de corruptible du commun ne puisse corrompre ton esprit. C'est la raison pour laquelle tu as le Saint-Esprit. Tu as dit, Saint-Esprit, garde mon esprit jalousement dans ta présence. Est-ce que tu peux prier dans ce sens ce soir? Et talosata, Esprit de Dieu, garde mon esprit dans ta présence. Garde mon cœur pleinement à toi. Préserve-moi, préserve-moi, préserve. Pourquoi? Parce que ton esprit d'enfant de Dieu peut être indisposé par le péché. Ton esprit d'enfant de Dieu peut être indisposé par la colère, par une faille. Oh Jésus, merci. Pour que tu puisses opérer dans la dimension de la divinité tout en étant homme sur la terre, il faut que ton esprit soit disposé. C'est la raison pour laquelle Satan éjecte, alléluia, des mauvaises pensées dans ta vie, éjecte l'envie et le désir de pécher, l'envie de se masturber, l'envie de s'énerver et de faire du mal. En fait, tu n'es pas une mauvaise personne, mais le diable sait qu'en relâchant ces choses dans ta vie, ça va faire que ton esprit ne soit pas à la position qu'il faut, à l'angle qu'il faut. Tu es comme une aiguille d'une montre, mon Dieu. Tant que l'aiguille de la montre ne se tient pas sur midi ou minuit, la cloche ne sonnera pas. Il faut que comme l'aiguille de la montre se tienne à minuit, afin de déclencher la cloche. Chatola sataya. C'est pourquoi le psalmiste dit, donne-moi un esprit pur, un cœur bien disposé. En fait, quand il parlait de cœur et de l'esprit, il faisait allusion au fait que le cœur, l'osataya, humain, l'état de cœur humain fonctionne pareillement que l'état de l'esprit.
Lana satela ya sata, leso kate kapa. Tu as dit Seigneur, Esprit de Dieu, donne à mon cœur, à mon cœur. Le cœur c'est la profondeur. La chose la plus profonde en toi, c'est pas ton corps, c'est pas ta chair, c'est ton esprit. La zevale kata. C'est pourquoi le diable là, quand il t'induit dans l'erreur, c'est pas pour ta chair. Oh Jésus, quand tu pèches là ou quand tu déshonores Dieu, c'est pas pour ta chair, mais c'est à cause de ton esprit. Le combat le plus grand se passe dans ton esprit. Tout ce que tu fais, des fois tu vas dire, ah je fais ça seulement comme ça, je ne sais pas. Ah je suis enfant de Dieu, mais bon, j'aime désobéir à Dieu, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est le combat d'esprit en esprit. La Bible déclare que le combat n'est pas un combat charnel. Nous ne combattons ni quand... Oh Jésus, ni contre la chair ni le sang, mais en combat contre l'esprit. Et ça se passe en esprit. Plus ton esprit d'enfant de Dieu, combien même tu as Jésus, sera instable. Tu ne pourras pas opérer dans les choses que Dieu t'a données. L'étalo eta, et les satelavao sate, les nanutale. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là et pour te garder là, sota, comme cette aiguille sur midi. Parce que tant que, mon Dieu, tant que ton aiguille est sur midi, tu vas aller satokataya. Tu vas sonner et tu as appelé à sonner. Tu as appelé à exciter la cloche de sonner. La cloche de sonner. On saura qu'il est minuit. On saura qu'il est minuit. Comment les 10 vierges ont su que l'époux arrivait? Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Comment les 10 vierges ont su que l'époux arrivait? C'est parce qu'à un moment précis, il y a, oh Jésus-Christ, il y a l'annonciateur qui a commencé à annoncer. Ayo Sata. Il y a dans ce live les gens qui ont la grâce des annonciateurs. Je suis un annonciateur. Mon Dieu, la Sota. Beaucoup de gens se sont souvent mis dans la position des vierges sages et les vierges folles. Mon Dieu, dans le royaume de Dieu, je peux être la vierge sage. Je suis aussi l'annonciatrice. Ah, Jésus, Rekataya, Zetelekato, Sataya, garde mon cœur. Seigneur, remplis mon cœur. Garde mon cœur. Seigneur, remplis mon cœur. Quand tu fais cette prière, pense à ton esprit. Seigneur, dispose mon esprit. Fais grandir mon esprit. Oh mon Dieu, les choses de Dieu, c'est les choses de l'esprit. Si Dieu veut t'utiliser, il est nécessaire que ton esprit soit disposé. Dis avec moi, disposé. Il y a un chant qui dit, je suis disposé, assoiffé. Le problème n'est pas le nom de Jésus dans ta vie, mais le problème c'est ta disposition à la position du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Mais le Saint-Esprit a un niveau, oh Jésus, en toi. Et ce niveau-là, des fois, tu le quittes quand tu tombes dans un péché ou quand tu déshonores Dieu ou quand tu te déconcentres des choses de Dieu. Tu quittes ce niveau. C'est pourquoi la prière est importante. Parce que la prière te focus. Deux choses focalisent l'esprit. Château, la musique et la prière. Ah, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais il y a deux choses qui focaliseront ton esprit. Il y a des gens qui disent, mais ma soeur, quand je prie, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à me focaliser. Utilise soit la musique, mon Dieu, et la prière. Prie jusqu'à quand tu vas sentir que tu montes. Oh la sota, c'est en ça que la Bible déclare que le royaume de Dieu appartient aux violents. Quand on dit aux violents, c'est pas pour taper les gens dans la rue, mais quand tu pries, tu ne sens pas, tu continues à prier. Chato ketata, tu te fais violence son esprit, tu te fais violence son esprit, tu violentes ton esprit dans la prière. Lasso, ta chair dit je suis fatigué, je vais dormir. Tu dis je vais prier. La sota, quand tu peux pas, tu prends un fond musical, tu mets une musique inspirée, tu te lances. La musique me lame. Oh Zana, la musique me lame. Ah, qu'on le veuille ou non, de manière directe, ton esprit est attaché à ton âme. Ah, comme le diable sait qu'il ne peut pas directement, vous savez pourquoi les enfants de Dieu ont souvent les problèmes d'âme. Allez dans nos églises, la majorité des chrétiens assis dans les églises ont des soucis dans leur âme, ont des blessures dans leur âme. L'esprit du Sauveur est tellement parfait que le diable même ne peut pas toucher parce que ton esprit est entre les mains du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? En fait, toi, tu es un esprit composé. Dans ton esprit, il n'y a pas que ton esprit. Aïe, 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 aïe. La toke sata. Dans ton esprit, là, il y a aussi l'esprit de Dieu. C'est la dimension que le diable ne peut pas toucher. Est-ce que vous comprenez? Quand on chante, je suis intouchable, je suis ceci, c'est ce niveau de toi qui est intouchable. Mais Satan sait aussi que tu as aussi une âme. Une âme qui est aussi étroitement liée à la chair, mais qui est aussi étroitement liée à ton esprit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va titiller ta chair, qui va aller toucher ton âme et directement ton esprit. Du coup, tu seras
indisposé. Oh my God, dis avec moi ce soir, Père, donne-moi un esprit disposé et un cœur pur. Père, donne-moi un esprit disposé et un cœur pur pour opérer dans le surnaturel. Pourquoi je dis surnaturel, ne te choque pas. Les choses que Dieu fait avec toi, même quand Dieu vient te parler dans un rêve, c'est surnaturel. Le surnaturel, c'est pas seulement déplacer les montagnes. C'est pas seulement faire des grandes visions. Tu vois le futur, l'avenir comme les prophètes. À partir du moment où tu es connecté à Dieu, tu te mets dans le surnaturel. Oh, lato sata. Les kato kete kete. Même quand tu veux entrer dans la présence de Dieu, tu es en train de rentrer dans le surnaturel. Le surnaturel ne veut pas dire faire des miracles ou des prodiges. Oh Jésus, le surnaturel, c'est la présence de Dieu dans un homme. Manasa. L'étalé sata. Tu as dit Seigneur, Kaya sata, donne-moi un cœur pur et un esprit disposé. Oh Jésus, donne-moi un cœur pur et un esprit disposé. Donne-moi un cœur pur et un esprit disposé. Tu as besoin que ton esprit se dispose. Tu as besoin que ton esprit se dispose pour opérer dans la dimension où toi et le Saint-Esprit faites un. Lata. La raison pour laquelle le Saint-Esprit vit en toi, c'est que vous fassiez un. Le problème, c'est qu'au niveau où toi et le Saint-Esprit vous faites un, lui, le Saint-Esprit, il est toujours là. Toi, quand tu pêches là, tu chutes. Quand tu désobéis à Dieu, tu chutes à chaque fois. Le Saint-Esprit t'attend toujours au niveau où vous faites un. C'est pourquoi quand on dit monte dans la prière, ça veut dire que tu l'étalayasa, tu emmènes ton esprit à une certaine dimension spirituelle. Ah, il y a la gloire de Dieu ce soir. Seigneur, je te rends grâce pour ta gloire. Je te rends grâce pour ta présence parce que tu nous donnes accès à des choses qui ne sont pas accordées à tout le monde, Seigneur. Tu nous donnes accès à des choses qui ne sont pas accordées à tout le monde, Seigneur. Seigneur, ce soir encore, donne-moi un cœur pur et un esprit disposé. La majorité des chrétiens dans les églises ont des problèmes de l'âme. Même nos pasteurs, la manière dont le diable peut atteindre un homme de Dieu, c'est dans sa vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est dans sa vie de tous les jours où il est humain. Donc, il est fortement attaché à son âme. Parce qu'il sait que sur le plan spirituel, il n'aura pas. Donc, il faut trouver un moyen dans la famille, les enfants, la femme, quelque chose qui va déstabiliser l'esprit de l'homme de Dieu. Lato, les sata, dans le surnaturel, dans le plan de Dieu, ce n'est pas seulement Dieu qui fait. Mais Dieu veut faire de toi, oh Jésus, un participant. Alléluia, alléluia. Il veut te dire, viens et faisons ces choses. Viens et faisons ces choses. Je n'ai donc pas dit que vous êtes des dieux. Quelqu'un dit avec moi ce soir, Père, je sais que tu veux faire ces choses avec moi. Je crois que tu veux faire ces choses avec moi. C'est pourquoi dispose-moi, 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 dispose mon esprit, focalise mon esprit. Quand on parle de disposition, on parle de focalisation. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui font des pratiques occultes, des pratiques dans d'autres spiritualités pour même commencer à opérer ou à sortir de leur corps, ils ont besoin de moments de se focaliser. C'est un principe spirituel qui marche dans tout type de spiritualité. Même quand tu pries, tu as besoin de te focaliser. Chatokate, eletele seta, alu kamena nu satekaya, le sato ate ata. Si les sorciers peuvent se focaliser, à plus forte raison que toi. Si les gens qui, oh Jésus, adorent les faux dieux, chatokata, oh Jésus, ont la conscience qu'à un moment donné, il faut que je me concentre. Toi, à quel moment tu te concentres? Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ce soir. Il est temps que tu te concentres un peu. Alléluia. Tu as été longtemps distrait, c'est normal. C'est notre humanité. Des fois, les choses de Dieu, on laisse. Mais la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel, oh, Jésus, comme une colombe, est tombé sur Jésus et il a commencé à agir. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, c'est là que tu commences à avoir la conscience des choses de Dieu. Pendant la semaine, tu avais oublié. Mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te réveille. Tu dis non. My God, tu es où? Et c'est là que tu commences à chercher Dieu. Et c'est là que la communion commence. Lavo c'était la lesata. Et mano sate ala sote zave. Et si talo sate te. Seigneur, avec toi, avec toi, avec toi. C'est pourquoi la Bible déclare qu'avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Oh Jésus, avec toi Seigneur, je ferai des exploits. Mais pour cela, paix, par ton esprit, dispose-moi, 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 dispose-moi. Chaque état sauta, dispose-moi, dispose-moi, dispose-moi.
Oh my God. Les anaya sata. Tu es semblable à un métal. Dis avec moi, je suis un métal. Lorsque le péché, la désobéissance à Dieu atterrit dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Cette désobéissance ou ce péché-là vient comme un feu. Oh Jésus. Vient comme un feu. Quel est l'effet du feu sur un métal? Le feu, à un certain degré, arrive à rendre malléable le métal. Ça veut dire que le péché que tu commets, la désobéissance, le déshonneur que tu donnes à Dieu, te donne une forme que le péché veut, mais une forme qui n'est pas la forme que Dieu veut de toi. Ah Seigneur, je ne sais pas si quelqu'un voit où on va. Je ne sais pas si quelqu'un voit où on va. Quand tu tombes dans l'iniquité, alléluia, quand tu déshonores le nom de l'Éternel, cette iniquité-là, en fait, il déforme ton esprit. Oh Jésus, oh Seigneur, tu deviens un métal qui a une forme, Jésus-Christ, dont le vrai forgeron n'a pas donné la forme. Le problème n'est pas la forme, mon Dieu. Le problème, c'est qui te donne la forme. Oh Seigneur, la vérité. Le problème, c'est pas que tu as une forme. On sait que tu as une forme. Même Satan sait que tu dois avoir une forme. Mais qui te donne la forme? Lazada. Ainsi, lorsque tu reviens vers Dieu, lorsque le Saint-Esprit, quand dit Saint-Esprit, dispose-moi, le Saint-Esprit fait le travail du redressement. Le Saint-Esprit chauffe plus que le péché. Le Saint-Esprit est ce feu-là, qui est comme une fournaise, qui chauffe plus que ton iniquité. C'est pourquoi la grâce abonde là où le péché surabonde. Parce que le péché aussi est un feu. Le péché est ce feu qui va te fondre, qui va te donner une forme, la forme de la chair, la forme de la mort. Mais le Saint-Esprit, qui est le feu Katukaya Sata, qui est un feu ardent, qui est Ozata, lui quand il vient là, oh Jésus, déjà il te sort de la forme que ton iniquité t'a donnée, il te donne la forme de la sainteté. La tosa, comme un feu, comme un feu, comme un feu, Elia descend, comme un feu, comme un feu, comme un feu, Elia descend, Elia descend, Elia descend. Tu as besoin du feu de l'Éternel. Chata, tu as dit Elia descend. Elia descend parce qu'il y a des feux étrangers qui me déforment. Oh Jésus. Mais toi, Satou Kateyafa, c'est pourquoi le temple a été construit selon le modèle du ciel. Il a fallu que Dieu donne à David les dimensions, la forme, pour faire comprendre à David, si moi je ne donne une forme, aucun homme ne peut donner la forme. Comme un feu, comme un feu, comme un feu, Elia descend, Shaya. As a fire, as a fire, as a fire. Elia descend, Elia descend. Eh, château, levededa sota. Le feu que tu invoques, c'est pas seulement pour jeter sur tes ennemis, la sota, mais tu as besoin du feu du Saint-Esprit pour rekotaya, redresser ton esprit, château kaneka, pour ôter la forme de l'iniquité, pour ôter la forme de la désobéissance, pour t'introduire dans une forme de sainteté. La tekata et sata. C'est pourquoi la personne que tu dois invoquer le plus, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il vient embraser. Lesko ade, otaya. Elia descend, Elia descend. La tota et la namosateka. Père ce soir, dispose mon esprit, Père ce soir, donne-moi un cœur pur. Oh Jésus, la sopa. Mon Dieu, 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 mon Dieu. Quand le feu arrive, le feu non seulement il te redresse, mais il te purifie. Alléluia. L'une des capacités du feu, c'est de te purifier aussi. Le feu de Dieu par son esprit vient pour purifier ton âme, pour purifier ton esprit, pour purifier ton âme, pour purifier ton esprit. Parce que ce sont les exigences de la divinité. Dis avec moi les exigences de la divinité. Elia descend, Elia descend, Elia descend. Comme un feu,
comme un feu, comme un feu, Elia descend. Oh, ce soir encore, le Saint-Esprit descend comme un feu dans ta vie. Tu ne vas peut-être pas sentir un feu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas souvent là où nous on l'attend. Oh Jésus, Israël attendait un roi, un grand roi fort, puissant, arrivé en Israël. Mais c'est quelqu'un qui est né dans une étable, d'ailleurs né d'une femme. Ouais. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, qui est comme toi ce soir? Qui est comme toi ce soir? Ce soir encore, tu vas dire, Seigneur, embrase-moi de ton feu, embrase-moi de ton feu. Oh Jésus, embrase-moi de ton feu, embrase-moi de ton feu. Donne-moi la forme que tu veux ce soir. Donne-moi. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas vaincre ton péché. Ah, tu n'as pas cette dimension de feu qui peut... Comment un fait qui est déformé peut se réformer lui-même? Les gens qui disent, ma sœur, je marche dans la sainteté pour que je me purifie. Tu ne peux pas te purifier, ni te sanctifier. Tu es un fait qui a été déformé par le péché. Il faut le feu de l'Éternel pour te redresser. Ayase valasa, enamano sateketete, etetelea satoka. Le feu de l'Éternel est en train de réformer, est en train de donner une forme à quelqu'un ce soir. C'est des choses mystérieuses. Ne t'attends pas à voir un feu. Crois seulement. La Bible déclare, crois et tu verras la gloire de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est de croire. Ce dont tu as besoin, c'est de croire. Dis à ton âme, j'aimais David parce que David, c'était un homme qui parlait à son âme. David disait à son âme, écoute, tu vas croire. Mon âme, écoute-moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mon âme, écoute-moi. Aujourd'hui, je crois que l'Éternel est là. Que son feu est en train de redresser mon âme. Redresser mon esprit. Et je rentre dans les choses de la divinité. Parce que je suis appelé à ça. Oh Jesus, l'anneau eta, les ophelazikato, la sokete yamanaya saya, comme un feu. Comme un feu, commence à prier. Comme un feu, Elia descend, Shaya. Comme un feu, comme un feu. Est-ce que tu pries? Comme Manasoteyava, comme un feu, Elia descend, Elia descend, Elia descend, ah, Elia descend, Elia, je t'appelle Élie, Elia descend, Elia. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Et Elia descend, Elia descend. Elia descend, Elia comme un feu, comme un feu, comme un feu, comme un feu, château à tes cateaux, Elia descend. Comme un feu, comme un feu. Ce soir, Dieu descend comme un feu. Amen. Il y a un feu qui descend sur toi. On appelle ça le feu de la restauration. Oh my God. Le feu qui repositionne. Oh Jésus, tu as besoin d'être repositionné. Ce n'est pas que tu n'es plus enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ici, je ne suis pas en train de remettre en cause ta nature divine. Mais je suis en train de te dire, à cause de la chair, à cause de tes failles, à cause de plusieurs choses, tu as été déréglé. C'est comme une montre. Tu es une montre dont les aiguilles ont été éparpillées dans les mauvais sens. Du coup, tu ne donnes plus la bonne heure. Oh Jésus, tu as été sauvé pour donner la bonne heure. Tu as été sauvé pour donner aux gens la bonne heure. C'est pas il est 15 heures, toi tu donnes aux gens, il est 1 heure du matin. Alléluia. 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 Que la gloire revienne à Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Commence à prier, commence à prier. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. Comme un feu, Elia descend. J'ai besoin de ton feu. Comme un feu, Elia descend. Shetakaya. J'ai besoin de ton feu, Seigneur. Oh, si tu peux t'agenouiller, agenouille-toi. Demande à Dieu son feu. Demande à Dieu son feu. Parce que seul son feu peut te restaurer. Seul son feu peut te justifier. Seul son feu peut te restaurer dans ta position tout
te donner la forme que veut l'Éternel. Alléluia. Chatolé zatele ketete et setele bede seteda et kanunani talaï ata. Commence, écoute-moi. Libère la foi. Alléluia. Libère la foi. La foi qu'il y a en toi a juste besoin d'être libérée. Tu n'es pas incrédule. Tu as la foi. Mais cette foi a besoin d'être libérée. Alléluia. D'autres vont dire coule, navigue, libère la foi, libère la foi. Alléluia. L'Éternel est en train de restaurer ton esprit ce soir. Pourquoi? Parce que ton esprit est chatakaya. Et Shando Sata est précieux aux yeux de l'Éternel. Dis avec moi, je suis précieux aux yeux de l'Éternel. Je suis précieux aux yeux de l'Éternel. Aya, je suis précieux aux yeux de l'Éternel. Si tu es une femme, dis je suis précieuse aux yeux de l'Éternel. Ah Jésus, je suis précieuse aux yeux de l'Éternel. Merci Seigneur. Laisse que ton feu descende maintenant, Seigneur. Laisse que ton feu descende maintenant, Seigneur. Laisse que ton feu descende maintenant, Seigneur. Laisse que ton feu embrase ma vie, Seigneur. Laisse que ton feu embrase mon être entier. Shazou kate et talou anamaya dans la profondeur de mon être, Seigneur. Entre et y met ton feu, y met ta flamme. Entre et y met ton feu et y met ta flamme. Oh Dieu, toi qui as accès à ma profondeur. Oh Jésus, Dieu peut arriver là où toi tu ne peux pas arriver en toi. Est-ce que tu me comprends? Tu es plus profond que tu ne le penses. Mais le Saint-Esprit peut arriver dans cette profondeur de toi, à ta place. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi il est celui qui te connaît mieux. Il est celui qui te maîtrise le mieux. Dis Seigneur, je sais que tu me maîtrises. Et continue à me maîtriser. Seigneur, je sais que je suis entre ta main. Et continue à me garder entre ta main. Est-ce que ça peut être ta prière ce soir? Est-ce que ça peut être ton partage ce soir? Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Et Nasa, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Sotaya, je te donne une minute dans la prière. Alléluia, 1 minute dans la prière. Tu vas prier, tu vas prier. Vado sateya padayasa. Je sais que je suis précieuse à tes yeux, Seigneur. Je sais que je suis précieuse à tes yeux, Seigneur. Je sais que j'ai de la valeur à tes yeux, Seigneur. Oh Jésus, je n'en doute pas. Je n'en doute pas, Seigneur. Ton amour me couvre. Ton amour est sur moi. Ta grâce et ta faveur est sur moi. Seigneur, tous les jours, tu me rappelles que tu m'aimes. Tous les jours, tu me rappelles que ta bonté est sur moi. Tous les jours, tu me rappelles que ton amour est sur moi. Tous les jours, tu me le rappelles par ta grâce, Seigneur. Comment ne pas, Seigneur Jésus, me jeter à tes pieds? Est-ce que tu peux prier? We love you, Lord. We love you, Lord. We give you all the glory. We love you, Lord. And we give you all the glory. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je n'ai plus beaucoup de temps. On va prendre les questions. Alors, on va profiter de ce peu de temps qui reste pour poser les questions. Beaucoup de gens m'écrivent Amen en inbox sur TikTok. Amen. Mais je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Donc, on va profiter de ce petit moment de temps. On fera des lives comme ça. Viens, pose ta question. Amen. Pose ta question. La question que tu m'as posée, comment je vais dire? Inbox là, t'inquiète pas. Je ne dirai pas ton nom ici. je vais juste piocher ta question. Je vais juste dire la sœur, le frère Intel a posé une question. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont des sujets, comment je vais dire, assez intimes, privés et personnels. Ça, je respecte ça. Amen. Mais t'inquiète pas, je ne citerai pas le nom de quelqu'un ici. Amen. Il n'y a que comme ça. Il y a des gens qui disent, ma soeur, tu ne réponds pas au message. Ma soeur, on t'écrit, tu ne réponds pas. Oui, Seigneur, si vous savez votre soeur. Jésus. Alléluia. Amen. Alors, on va commencer par le début. Il y a quelqu'un qui dit, je n'arrive plus à prier. Tu n'arrives plus à prier parce que avant tu priais par toi-même. Vous savez, il faut des fois que ta capacité humaine te lâche pour que le surnaturel commence à opérer en toi. Quand tu n'arrives plus à prier, c'est parce que ce que tu faisais là, c'était d'abord tes propres forces. C'est-à-dire que ton moteur a tourné longtemps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton moteur a tourné et a lâché. Le problème, c'est qu'avec les choses de Dieu, ce n'est pas ton moteur qui est censé opérer. Mais dans le processus, pour quitter l'humanité et rentrer dans la divinité, il faut qu'à un moment donné, l'humanité entre en opération.
Amen. Pourquoi? Parce que tu as un côté humain. Donc, ton côté humain, quelque part, va commencer à travailler. Je ne dis pas que c'est mauvais. Tu vas prier un moment donné, tu vas te lasser de la prière. Tu vas dire, ma soeur, je prie trop, je n'arrive plus. Pourquoi? C'est quand tu commences à te lasser. Oh, château Kapaya. C'est là que Dieu commence. Ah, c'est un signe. Quand tu sens une faiblesse dans la prière, sache que Dieu veut commencer à faire avec toi. C'est là que tu le dis, Seigneur, d'accord, j'ai compris ton message. Commence. Allons-y, Seigneur. Avance, Seigneur. Je te fais confiance. Et c'est là que tu dois couler. C'est là que tu dois couler. Vous savez, le Saint-Esprit a mouvé sur les eaux. Quand vous lisez Genèse, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu n'est pas allé à l'encontre du mouvement de l'eau. Ou l'Esprit de Dieu n'est pas allé agresser le mouvement de l'eau. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Il y a des mouvements de Dieu. Quand ça rentre dans ta vie, il faut juste que tu te meuves. Aller dans le sens, dis Seigneur, tu commences à opérer. C'est comme ça qu'on apprend le langage de Dieu. Il y a des gens, quand ils n'arrivent plus à prier, non, c'est l'esprit d'apostasie. Je vais chasser les démons. Esprit d'apostasie, sort. Non, c'est un signe de Dieu. Il veut te dire, ma fille, ok, tu as tout donné. Maintenant, je commence. Pourquoi? Parce que ce que tu as donné dans ton humanité, on appelle ça le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Tu as donné à Dieu ta prière. Tu as donné à Dieu ton temps. Tu as récata papa, tu as prié. Toutes les forces que tu avais, tu as offert à Dieu. Dieu te regardait. Oh Jésus. Quand Dieu opère là, il n'a pas besoin de la main d'un homme. Et Dieu fait ce qu'il veut. Si vous voulez, dans le processus spirituel de la prière, je vais vous expliquer quelque chose. Amen. Un mystère. Je ne dis pas que c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je dis là, tu prends ou tu laisses. Amen. La prière en esprit, c'est step by step. Amen. Quand tu commences à prier là, la prière, quand tu commences à prier, c'est pour éveiller ton esprit. Parce que quand tu ne pries plus, ton esprit est endormi. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a où tu es, il y a ton état et il y a quelque part la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a un niveau de présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand tu commences à tu pries. En fait, tu es en train d'ordonner à ton esprit, à ta dimension spirituelle de prendre de l'ascendance sur ton corps. Pourquoi? Parce que là où tu vas là, c'est une affaire d'esprit. Tu es en train d'aller sur le chemin oh mon Dieu, de celui qui est au-dessus de tous les esprits. C'est pourquoi ton esprit doit être aguerri pour s'approcher. C'est pourquoi le trône de l'Éternel, qui était un trône de justice, est devenu le trône de la grâce. Parce que cela n'était pas accordé à tout le monde. Mais à cause de la grâce, si tu peux te concentrer un peu, tu peux y arriver. Ainsi, quand tu commences à prier, tu pries, tu éveilles ton esprit. Ce que je te dis là, ça ne se passe pas le même jour. Ce que je te dis, ça se passe continuellement dans le temps. Est-ce que tu comprends? Il va y avoir des jours où tu vas prier longtemps, mais sache que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu est. Je ne sais pas si quelqu'un me fait comprendre. En fait, tu as peut-être fait 5 jours de jeûne et prière. Tes 5 jours de jeûne et prière, c'est seulement pour réveiller ton esprit. Pourquoi? Parce que ton esprit était vraiment endormi. Est-ce que tu comprends? Tu as dit, mais ma soeur, j'ai prié, je ne comprends pas. Non, Dieu veut te faire comprendre que tu es dans la première phase, l'éveil. L'éveil. Et c'est quand tu t'éveilles, tu vas commencer à faire des visions. Tes yeux vont être ouverts sur le monde spirituel. Regardez, quand je suis éveillée, je vois le monde autour de moi. Je vois mon téléphone, je vois tout ce qui est derrière moi. C'est la même chose qui se passe en esprit. Quand tu te réveilles en esprit, tes yeux sont ouverts sur le monde spirituel, pas que le monde de Dieu. Ce qui fait que tu es sensible à tous les mouvements de l'esprit. Et si tu peux capter une vision, tu peux capter un songe, toi tu vas te dire, je suis déjà dans la présence de Dieu. Non, en fait, de manière générale, tu es toujours dans la présence de Dieu. Mais, comment je vais dire, tu n'es pas encore arrivé au pied du trône. Oh Jésus. En fait, tu es sur le chemin. Ça, c'est pas en un jour. C'est dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Oh Jésus. C'est pourquoi il faut aimer maintenir son esprit éveillé. Parce que plus tu as un esprit éveillé, ta marche vers le trône se fait dans un laps de temps. Mais quand tu es longtemps assoupi, il y a le poids de la vie, la douleur de la vie. Tu as des frustrations, tu as des blessures, tu as des colères, tu as le péché, tu as la rancune. Pour te détacher de ça,
ça peut te prendre un mois de prière. Toi, tu sens la présence de Dieu à cause de la grâce. Mais sinon là, tu n'es pas encore rentré dans la profondeur. Oh Jésus. Oh Seigneur. La nota, les manisata, et zavida, les sa. Alléluia. Et une fois que tu t'éveilles, c'est là que tu vois que tu commences à faire des songes. Tu captes des songes. Par la grâce de Dieu, commence à t'envoyer des visions. Tu as même des visions qui te viennent du diable. Pourquoi? Tu rêves que les gens te poursuivent et tu fais toujours des mauvais rêves. Est-ce qu'un enfant de Dieu est appelé à faire de mauvais rêves? Non. C'est parce que quand tu t'es éveillé spirituellement, tu t'es rendu disponible au monde spirituel. Le problème, c'est qu'il faut continuer finalement. Il ne faut pas s'arrêter à l'éveil. Quand tu t'éveilles, finalement, on avance. Oh, alléluia. La Bible déclare que les fils de Dieu, ce sont ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Une fois que tu es éveillé, il faut maintenant suivre le mouvement de l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, oh Jésus, mon Dieu, qui t'indique le chemin maintenant du trône. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh là, c'est pourquoi tu vas voir, il y a une phase de ta vie où tu seras quelqu'un de très sensible au mouvement de l'esprit. Le Saint-Esprit commence maintenant à te guider. Il te tient par la main. Entre le moment où le Saint-Esprit te tient par la main, pour que le Saint-Esprit te tienne par la main, il faut que toi, tu lâches ton humanité. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que regarde, de ton état à l'éveil spirituel, tu as dépensé autant d'énergie. Et le moment où le Saint-Esprit veut te tenir par la main, toi, tu n'as plus de force. Évidemment, c'est à ce moment où tu es affaibli que le Saint-Esprit vient te saisir. Évidemment, c'est là où les gens disent « Ma soeur, j'ai trop prié, je ne comprends pas. » Non, évidemment, c'est là. C'est quand tu n'arrives plus là. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu as dégagé de l'énergie. Tu as tout donné pour t'éveiller en esprit. Et le Saint-Esprit vient maintenant te tient. Il te dit « Attends, je vais te montrer le chemin. » Il ne faut pas arrêter de prier parce que tu n'as pas senti la chose. Ou parce qu'on dirait que c'est plus ça. Le ciel n'est pas ouvert, ma soeur. Moi, mon ciel est fermé. Mon ciel est fermé. Ton ciel est fermé où? La tosa. Et quand tu continues à prier là, le Saint-Esprit te prend dans la main et commence à t'emmener dans la profondeur. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Tu vas réaliser que tu deviendras quelqu'un de très profond. Pas parce que tu as forcément beaucoup prié, mais parce que tu es passé par une phase, oh Jésus, d'un éveil spirituel où tu n'as des fois même plus besoin de prier. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a pris le relais. Et c'est là que, mon Dieu, toi et la prière devenaient une seule personne. C'est-à-dire que c'est le niveau où tu ne peux ne pas prier, mais tu pries. Personne ne te voit prier à la maison, mais tu as un niveau où la tokeka, et tayasata. Oh Jésus, tu es toujours en état de prière. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te tient par la main et t'emmène dans la profondeur. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, parce que je m'inquiétais beaucoup, je ne priais plus. En fait, ça me faisait peur. Ouais, j'ai dit, mais je priais plus. Pourtant, j'aime les choses de Dieu, mais la vie de prière comme on la connaît, toi et moi, prière, matin, j'avais plus ça. Le Saint-Esprit m'a dit, ah! Tu sais pourquoi tu pries pas? Parce que tu es toi-même devenu la prière. Les gens veulent grandir avec Dieu. Et quand Dieu grandit avec eux, ils ont peur. Ils paniquent. Mais ça, je ne prie pas. Je ne sais pas ce qui arrive. J'ai arrêté de prier. Le Saint-Esprit m'a enseigné que je suis devenue la prière. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Parce que lui, il a pris le relais. Oh Jésus. C'est là que tu fais un avec le Saint-Esprit. La profondeur. Ainsi, finalement, lorsque tu déshonores Dieu, tu tombes dans un péché, dans quelque chose, ce process a un coût. Amen. Et l'humanité commence à prendre l'ascendance dans ta spiritualité et tu te sens lourd finalement. Et on revient à la case départ. Aïe, 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 aïe. Ainsi, il faut aimer la présence de Dieu. La présence de Dieu, en fait, garde ton esprit en éveil. Dis, mon esprit est toujours en éveil. Toujours en éveil. Le Saint-Esprit m'a dit, ne crains pas, tu es une prière. Il m'a dit, c'est pas que tu ne pries pas, tu pries. Parce que moi, de manière religieuse, moi, on m'a appris à l'église, il faut prier.
c'est pas ça. Il faut prier. Voilà, faut avoir des temps, tu te bloques dans ta chambre. Mais je n'avais plus cette vie religieuse. Et ça me faisait peur. J'ai dit, ouais, on peut fuir Dieu comme ça. Il m'a dit non. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Il faut savoir lire la volonté de Dieu, même dans ce qui te semble bizarre. Amen. Il faut insister. La prière est toujours bénéfique. Quand tu pries bien là, la prière est toujours bénéfique. Amen. When you pray well, quand tu pries bien, la prière ne peut être que bénéfique. Alléluia. Même quand toi, tu crois que tu ne pries pas, tu pries. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. C'est pourquoi il s'appelle Dieu parmi nous, oh my God. Il faut que tu arrives à la dimension où Dieu devient le Dieu au milieu de toi. Il y a des gens pour qui Dieu n'est seulement que le Dieu qui leur donne l'argent, les enfants, le mari. Mais Dieu n'est pas forcément au milieu de lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, prayer. Amen. Et il y a des gens qui pensent ne plus prier juste parce qu'ils sont incrédules. Quand ils prient, ils ne sentent pas la présence de Dieu. Bon, ils disent, bon, on n'a qu'à laisser tomber. Moi, je sens rien. Quand je prie, j'ai l'impression de parler seul. C'est de l'incrédulité. Et du coup, tu te refroidis. Écoute, Dieu te demande de croire. Même quand tu t'assois, tu dis, Seigneur, merci. Crois au merci que tu as dit. La Bible dit qu'il ne faut pas être comme ces gens-là qui multiplient des vaines paroles. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu là, lui, c'est pas ça son problème. Mais son problème, c'est ton esprit. Est-ce que tu sais que ton esprit prie à une dimension oh my God, quand par la grâce de Dieu, tu fais asseoir ton esprit à un niveau, ton esprit vit dans la prière. Ton esprit est toujours disposé. C'est ça la vie de prière, être toujours disposé. Mais pour ça là, il faut commencer par le fondement, la foi. Il y a des gens qui veulent aller dans les choses profondes tout en laissant le béaba. Le béaba de la vie chrétienne, c'est la foi. C'est vraiment le béaba. Vous savez, on a besoin des fois des fondements pour construire des maisons solides. Comment tu veux demander à Dieu des grandes choses, Seigneur, opère avec moi. Mais la foi, là, même pour les petits, tu ne crois pas. Tu ne crois même pas que Dieu t'écoute, même si tu ne sens rien, tu ne sens pas des frissons. Il y a des gens là, quand ils prient, s'il n'y a pas la musique, ils vont dire, il n'y a pas la présence de Dieu. Il y a des gens même dans ce live là qui disent, la seule là, quand elle fait le live, et quand il y a un fond sonore, on sent la présence de Dieu. Mais là, il n'y a pas de fond sonore. Je pense qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, quoi. Oui, on m'a déjà fait ce coup. Ma soeur, ce que tu dis, c'est bien, mais quand il y a le fond sonore, c'est mieux. On sent l'esprit, mais là, on dirait que... Mon frère, ça c'est ton problème. Moi, je crois. Ah, fond sonore ou pas là, c'est la foi qui compte. Amen. Jésus priait avec quel fond sonore? Quand Jésus priait, allait prier sur la montagne là-bas, il avait quel fond sonore? Aïe! Jésus s'est transfiguré sans fond sonore. Amen. Vous savez, je vais vous expliquer. La musique, il faut comprendre la musique. On va peut-être sortir du sujet. La musique est un esprit neutre. Quand je parle d'un esprit neutre, c'est un esprit qui opère, comment je vais dire, il n'a pas de commanditaire précis. C'est-à-dire que celui qui peut le commander, c'est Dieu. Mais le diable aussi peut le commander. En fait, c'est un esprit qui a des maîtres libres. Lui, il fait ce que son commanditaire lui dit de faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la musique est un esprit à double tranchant. Amen. 2. La musique me l'âme. La musique, là, son objectif, là, c'est en fait, de te faire passer d'un état à un autre. Là, je ne parle pas d'abord de Dieu, mais c'est de faire passer ton état à un autre. Supposons que tu étais mal, mais il y a des musiques, quand tu les écoutes, tu deviens un peu jovial.
Tu écoutes une musique, mais tu as l'impression qu'il y a... Je sais pas, mais ça joue dans ton énergie. Il y a des gens qui vont parler d'aura, mais ça joue en fait, dans une des dimensions de toi. Ça te meut, ça t'emmène quelque part. Il y a des gens là, ils pleuraient pas, mais il va mettre une musique. Cette musique le meut tellement, il commence à verser des larmes. Il y a plein de gens dans nos églises là, quand ils pleurent, quand il y a la prière là, et c'est pas la présence de Dieu, c'est la musique. Seigneur, la bonne c'est Elohim Madonna. Elohim. C'est des gens qui sont de nature très émotionnelle. Donc la musique là leur a pincé et ils croient que c'est le Saint-Esprit. On a même Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est la musique, on appelle ça le sensationnel. C'est pourquoi la musique est une arme à double tranchant. Nous là, les enfants de Dieu, on ne doit pas se laisser conduire par la musique. Mais c'est la musique qui doit nous servir. C'est deux choses différentes. Vous voyez le diable là. Le diable est diable. Mais le diable là, Dieu se sert de lui. Est-ce que vous comprenez? La musique est la musique. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit utiliser les qualités de la musique pour pouvoir nous élever. On doit utiliser la musique comme un ressort. Amen. Quand on prend la musique de manière totalement seule, on enlève les histoires de Dieu, du diable. La musique, son rôle, c'est de mouvoir les esprits, c'est de bouger les esprits. En fait, c'est la musique, c'est de te prendre à un état A. Il t'emmène à un état B. Je vais vous donner un exemple. Là. Et, bien aimé, il ne faut pas, on va se mentir ici. Si on met Pilé ici de Michael Jackson, on ne va pas jouer au sein ici. Qui connaît Pilé? Bon, de dire Beat It de Michael Jackson. Bien aimé, si je mets ça ici, là, il y a des gens qui vont bouger la tête. Dan, 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 dan. Tu te rends même pas compte, mais ta tête bouge. Des fois, tu es là. Dan, 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 dan. Pourquoi? Parce que la musique va dans la profondeur. C'est pourquoi là, nous, là, on utilise la musique pour nous propulser dans la bonne profondeur. Maintenant, dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Dans le monde, les gens se laissent guider par la musique. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui travaillent dans les sciences occultes utilisent la musique pour guider les gens vers des choses pas bien. Mais nous, là, on utilise la musique pour nous propulser. La musique ne nous influence pas, mais c'est nous qui influençons la musique. On dit à la musique, ok, joue ça, parce que je sais où je vais. Si je prends une musique et qu'elle joue, je sais là où je vais avec cette musique. Tu auras l'impression que tu es sur la musique et tu es en train d'aller quelque part. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des gens là, quand ils mettent la musique là, ils montent sur la musique, ils ne savent pas où ils vont. C'est ça le danger de la musique. C'est-à-dire que tu es plongé dans une musique, mais tu ne sais pas où tu vas. Mais nous, les enfants de Dieu, là, quand on monte sur la musique, c'est pour aller quelque part. Et on sait où on va. La musique est un amplificateur, en fait, propulseur. Il t'emmène de A à B. Tu dis à la musique, bon, moi, je vais monter. Kaya. Tu dis à la musique, moi, je vais monter. Je vais aller dans les profondeurs. Et là, ok, monte. Et toi, tu vas. C'est à toi de diriger la musique. Faut pas, la musique, si elle te dirige, là, tu vas être émotionnel. Tu vas croire que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est un esprit de force. Mais beaucoup à l'église, là, oh Seigneur. La sœur avait eu Goumen. C'est-à-dire le Goumen, là. Quand elle allait dimanche à l'église, la musique qu'on a chanté là-bas, ça enjaillit son cœur. Elle a commencé à toucher. Oh Seigneur. Seigneur. C'est du sensationnel. Amen. C'est de l'émotionnel. Ça, c'est le rôle de la musique. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec la musique. La musique peut te faire croire que tu as quelque chose alors que tu n'as pas. La musique peut te faire croire que tu allais quelque part alors que tu n'allais nulle part. Alléluia. Et la musique focalise. Dis avec moi, focalise. La musique focalise. Concentre. Amen. Concentre, ça te focalise. Tu étais un peu dispersé. Quand tu mets une musique, la musique te focalise. C'est pourquoi elle est puissante. Ce qui peut te focaliser peut te guider. Est-ce que tu comprends? La chose qui peut te focaliser, c'est la chose qui peut te contrôler.
Nous là, maintenant, nous, on contrôle la musique. Quand la musique nous permet de nous concentrer là, voilà. Après, nous, on contrôle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais bientôt chuter. Je prends une dernière question. Amen. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Alléluia. Excusez-moi encore. Je crois qu'on fera des lives comme ça où on va poser des questions et juste y répondre. Amen. Donc, la musique est un esprit neutre. La musique est le type d'esprit comme l'esprit de mort. Est-ce qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que le diable qui commandite des morts? Non. Dieu aussi commandite des morts. Dans la musique là, est-ce que la musique n'est utilisée que dans la spiritualité christique? Non, la musique est utilisée dans d'autres spiritualités. Et la musique joue le même rôle. La mort là, même si c'est Satan qui envoie là-bas, la mort va jouer le rôle de mort. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne la différence entre les esprits neutres, les esprits à essence bienveillante et les esprits à essence malveillante. Prenons par exemple un esprit de Dieu, un esprit de guérison. Un esprit de guérison, si tu le prends, tu vas dire, bon, esprit de guérison va donner maladie là-bas. L'esprit de guérison ne pourra aller jamais donner maladie à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Parce que cet esprit-là, en fait, fait ce qui... En fait, comment je veux dire? Est fait pour faire le bien. C'est pourquoi on les appelle les esprits bienveillants. Vous voyez? Il y a des esprits malveillants. Mais la musique n'est ni un esprit bienveillant, ni un esprit malveillant. La mort, là, il n'est ni un esprit bienveillant, ni malveillant. Est-ce que vous comprenez? Oui. La mort n'est pas forcément un esprit malveillant, non. C'est le commandité de la mort qui fait qu'on dise des fois que la mort est un esprit malveillant. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu, là, tue les gens. La musique, là, la musique, en fait, la musique ne s'occupe pas du bien ou du mal. Lui, il fait. Son commandité peut être le bien, peut être le mal. Il va faire le même job. Amen. Mais par exemple, un esprit de Dieu ne peut pas être commandité par Satan. Est-ce que vous comprenez? Un esprit bienveillant de Dieu qui opère avec Dieu ne peut pas être commandé par Satan. Il ne peut être commandé que par Dieu lui-même. C'est pour vous allez voir la Bible dit, un esprit qui t'a le trône de l'Éternel. Mais les anges déchus qui sont avec Satan là, eux, ils peuvent être commandés par le diable. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous prends un exemple comme l'esprit de mort. L'esprit de mort là, si c'est le diable qui vient le voir, il dit, bon, mort, moi j'ai besoin, tu vas frapper quelqu'un là-bas. Lui, il dit, oh, moi je joue mon rôle. Dieu vient, Dieu dit, bon, ok, moi je veux frapper tel roi, va là-bas. Il va là-bas. C'est des esprits qui font leur job indépendamment du commanditaire. Donc, c'est ce type d'esprit. Amen. Je vais prendre une dernière question. Donc, faut faire attention aux esprits neutres. C'est pourquoi on dit souvent qu'il y a des esprits qu'on ne chasse pas comme ça. Pourquoi? Parce que si déjà lui-même Dieu là, Seigneur, ouais, c'est que... Ah, je vais prendre la question, on va chuter. Amen. Time. Amen. Comment contrôler ses pensées pendant la prière? Comment contrôler ses pensées pendant la prière? Alors, la dimension du contrôle, c'est la dimension de la capacité et du pouvoir. Il faut comprendre que plus tu es un habitué de Dieu, plus tu es profond avec Dieu, plus tu as du pouvoir. Je reprends. Plus tu es un habitué de Dieu, plus tu es très souvent en contact avec Dieu, plus tu as du pouvoir. C'est pourquoi tu verras que plus tu es quelqu'un de profond, il y a des choses qui ne te résistent pas longtemps. Il y a des choses qui te lâchent comme ça. Pas forcément tu as prié longtemps, mais parce que ta proximité avec le trône est tellement forte que, le trône de Dieu est tellement forte qu'il y a des choses qui te lâchent. Quelqu'un qui est souvent intensement dans la présence de Dieu n'a pas ce problème des mauvaises pensées. Je ne dis pas que les mauvaises pensées n'arrivent pas à ce type de personne, mais cette personne se défait facilement des mauvaises pensées. Pourquoi? Parce qu'il a appris avec l'habitude, avec l'exercice, comment échapper aux mauvaises pensées pendant la prière. Du coup, les mauvaises pensées là même là, non, les faits des mauvaises pensées ne sont plus aussi flagrants que chez toi ou chez moi. Est-ce que vous comprenez? Dès que moins tu es habitué à la prière, aux choses de Dieu, à la présence de Dieu, tu auras l'impression que
C'est dur de se concentrer dans la prière. C'est dur. Eh ma soeur, c'est dur. Je ne sais pas, mais c'est dur. J'aime Dieu, mais c'est dur. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas exercé encore. Tu es dans un état où tu es trop mobile. En fait, tu es très ouvert aux mauvaises pensées. Mais plus tu vas dans la présence de Dieu, plus tu assistes, tu pries encore, tu intercèdes encore, tu jeûnes encore, tu aimes Dieu encore, tu médites encore. Tu verras que ton esprit deviendra plus léger. Du coup, les mauvaises pensées là, certes, viendront, mais tu vas facilement te détacher d'eux. Ça, c'est des choses qui viennent avec la proximité avec le trône. Dis avec moi, la proximité avec le trône. Proche de toi, plus de toi. Tu as besoin de plus de Dieu pour avoir moins du monde. Plus tu as Dieu, moins tu as les mauvaises pensées. Plus tu as Dieu, moins... Alléluia! C'est une balance. Regardez, la balance, elle est souvent comme ça. Si je mets plus de Dieu ici, les choses... Est-ce que vous comprenez? Donc, plus de Dieu. Plus tu as des choses de Dieu, moins tu auras les choses qui ne glorifient pas Dieu. Je ne dis pas que tu n'as pas de faille. Je ne dis pas que... Voilà. Mais je dis que tu seras... En fait, tu seras plus percutant. Amen. Alléluia. Donc, c'est ça. Et il faut insister. C'est pas au premier coup. Non, ma soeur, j'ai prié. Hey, j'ai fait une semaine, ma soeur. Je prie, je sens pas. Prie. Everyday, prie. Laisse-toi conduire. Amen. Insiste. Ma soeur, je n'entends pas Dieu me parler. J'ai l'impression que Dieu a disparu. Dieu, là, il parle comment? Je ne sais plus comment faire. Je ne sais plus. Insiste encore. Amen. Amen. Une dernière question. Vraiment, là, c'est la dernière question. Emmanuel. 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 Adonai. Alors, waouh. Quelqu'un pose une question. C'est la dernière question. Il y a des questions très, très, très importantes ce soir, mais malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Amen. Je n'ai pas assez de temps. Emmanuel. 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 J'avais vu une question ici. Tic, 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 tic. Adonai. 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 Emmanuel. Ok. Comment gérer la culpabilité? Comment gérer la culpabilité? Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce soir? Ça va être la dernière question pour laquelle je vais répondre. Vraiment, il y a des questions ce soir, mais je n'aurai pas le temps de répondre aux questions. Amen. Comment gérer la culpabilité? On est enfant de Dieu. Amen. La Bible déclare que nos fardeaux, on doit les déposer aux pieds du Christ. Quand on est enfant de Dieu, la culpabilité arrive le plus souvent lorsqu'on déshonore Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que quand on déshonore Dieu, le Saint-Esprit en nous témoigne qu'on n'a pas honoré Dieu. Quand tu pêches ou quand tu fais quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, quand tu as le Saint-Esprit en toi te fera savoir qu'il n'est pas content de toi. Le Saint-Esprit ne te dit pas qu'il ne t'aime pas, parce que les gens pensent que quand ils pêchent ou quand ils tombent, le Saint-Esprit se fâche et puis le Saint-Esprit s'en va. Tu n'as qu'à rester avec tes péchés. Toi, tu es impur. Moi, je suis le Saint-Esprit, je suis saint. Toi, tu veux pécher. Je m'en vais. C'est pas ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit, quand tu pêches là, ou quand tu déshonores Dieu, ses préceptes, il te fait comprendre qu'il n'est pas content. Et qu'il faut revenir. Alléluia. Donc, la culpabilité arrive très souvent lorsqu'on déshonore le cœur de Dieu. C'est évident. Quand tu considères quelqu'un et que tu le fais du mal, tu le sens, à moins que tu n'aies plus une conscience. Le Saint-Esprit est ta conscience spirituelle. De la même manière que tu as une conscience dans le physique, dans le monde physique, ta conscience en esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il te rappelle toutes ces choses.
toutes ces choses. Jésus a dit à ses disciples, parce que les disciples avaient peur d'oublier toutes les paroles et les préceptes de Jésus. Jésus a dit à ses disciples que le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que moi, Jésus, je vous ai dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, la culpabilité arrive souvent dans ce sens. La question vient, est-ce que c'est à nous de gérer la culpabilité? Pourquoi tu gères la culpabilité? Tu gères la culpabilité parce que tu crois que tu peux te débarrasser de ton péché. Et tu es tellement orgueilleux. En fait, c'est l'orgueil qu'on a qui nous empêche de revenir au pied de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas la grâce. La grâce, c'est pour les humbles. Les gens gardent la culpabilité sur eux parce que ils croient qu'ils doivent faire des choses pour se racheter. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va te racheter aux yeux de Dieu. Donc c'est souvent cet orgueil-là. Parce que les gens se disent, non, non. Ah oui. La justice, là, c'est pour les orgueilleux. Mais la grâce, c'est pour les humbles. Donc, quand tu crois pour la grâce, là, tu vas culpabiliser jusqu'à ce que toi-même, tu vas faire un truc selon toi qui va honorer Dieu. Puis tu dis, bon, Dieu, il m'a pardonné parce que je l'ai honoré dans ce sens. Dieu ne te pardonne pas tes péchés parce que tu l'as honoré dans un sens. Dieu te pardonne parce qu'il a choisi de te pardonner. Par avance. Donc, celui qui garde la culpabilité, là, c'est celui qui ne croit pas en la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu t'enlève les fardeaux. Amen. C'est ça le travail de la grâce. La culpabilité, c'est l'accusateur. Ça veut dire que tu gardes en toi la parole de l'impie. C'est pourquoi Jésus disait que, en vérité, je vous le dis. C'est la raison pour laquelle il faut inscrire la parole de Dieu dans ton cœur. Parce qu'il y arrivera un moment donné, la culpabilité viendra crier à tes oreilles. Mais tu dois rappeler à la culpabilité ce que Dieu dit de toi. Ce qui veut dire, ce n'est pas à toi de gérer la culpabilité. Certes, dans ton humanité, tu vas ressentir que tu as mal fait. Amen. Ce que tu as fait n'est pas bien. Mais après, il faut agir. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon et je crois que tu m'as pardonné. Et tu oublies. Tu oublies pas parce que tu es parfait, mais parce que Dieu dans les cieux t'a pardonné d'avance. Et il t'aime. Quand tu crois en ça, là, tu avances. Les gens gèrent les chrétiens gèrent la culpabilité parce qu'ils ne croient pas en l'amour de Dieu. Ils croient que Dieu veut qu'ils... En fait, comment je dis? Dans d'autres religions, lorsque tu pêches, il faut que tu fasses des sacrifices compensatoires. Amen. Pour que, voilà, que tu sois pieux. Mais nous, notre sacrifice, là, elle a été donnée à la croix. On est juste parce que Christ s'est fait injuste pour nous. C'est juste la grâce. Les gens gèrent la culpabilité parce qu'ils ne croient pas en la grâce. Mais pourtant, eux-mêmes, ils sont chrétiens à cause de la grâce. Moi, j'ai jamais compris ça. La grâce a fait de toi et moi qui nous sommes. Mais il y en a, ils ne croient pas à la grâce. Amen. Donc, la culpabilité vient de l'accusateur. Ce qui veut dire que si tu gardes la culpabilité dans ton cœur, ça veut dire que tu as gardé la parole de l'impie. Comme Ève a gardé la parole du serpent et est allée l'annoncer à son mari. Tu vas dire avec moi ce soir, Seigneur, je choisis de garder ta parole dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que même quand tu tombes là, Dieu n'est pas surpris de ta chute. J'aimerais rappeler à quelqu'un, quand tu pêches là, Dieu, ça ne le surprend pas. Il y a des gens qui croient que Dieu sursaute sur son trône. Quand tu vas pêcher là, quand tu te masturbes là, voilà. Quand tu vas, voilà. Quand tu vas voler là-bas, voilà. Quand tu fais du mal aux gens là, voilà. Dieu, il ne sursaute pas sur son trône. Dieu, il n'est pas choqué. Voilà. C'est nous, tu choques. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu fais du mal là, c'est nous, tu vas choquer. Nous, les hommes comme toi et moi. On dit, l'homme est mauvais. On peut être mauvais comme ça. Vous voyez cette réaction-là? Dieu ne réagit pas comme ça. D'ailleurs, Dieu ne réagit pas. Amen. Amen. Il faut croire. You are just to believe. Celui qui garde la culpabilité garde la parole du diable en lui.
Mais celui qui croit que Dieu l'a pardonné et avance et ressent la paix, c'est celui qui a accepté que Dieu ait pris son fardeau. Des fois, il faut prendre ton fardeau, donne à Dieu. N'est-ce pas lui-même qui veut qu'on lui donne nos fardeaux même? Pourquoi on est comme ça même? Aïe! Lui, il accepte de porter nos fardeaux. Bon, pourquoi nous on veut garder nos fardeaux? Il a accepté de porter nos fardeaux parce qu'il sait qu'à un moment donné, on ne peut plus porter nos fardeaux. Donc, on prend, on donne. Dit Seigneur, voici encore le fardeau de la masturbation, de la pornographie, le fardeau de l'ivrognerie, le fardeau du fait que je me drogue, de cette addiction, Seigneur. Je te dépose, Seigneur. Moi, je n'arrive plus, Seigneur. Les gens aujourd'hui veulent prouver à Dieu qu'eux, ils peuvent. Dieu ne t'a jamais demandé de le prouver que tu peux. Dieu t'a seulement demandé de croire que lui, Dieu, il peut. En fait, c'est ça. Hein. En Christ, là, tu ne peux plus être ta possibilité. C'est Christ qui est ta possibilité. Mais pour que Christ devienne ta possibilité, il faut qu'à un moment de ta vie que tu sentes que tu n'es pas capable. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il a guéri quelqu'un ou a ressuscité Lazare ou a marché sur les eaux. Dieu n'est pas Dieu à cause de ça. Dieu est Dieu parce que il est celui qui est souverain. C'est-à-dire que lui là, il n'y a que lui qui peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire ou aucun autre être ne peut faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc la culpabilité. Si tu gardes la culpabilité dans ton cœur, bah, ça veut dire que tu crois même pas en Dieu. Tu crois pas en son amour. La culpabilité, c'est ce que le diable aime. Tu vas vraiment te plonger et c'est ça qui éloigne de Dieu. La culpabilité t'éloigne de la présence de Dieu. Parce que, regardez, le trône de Dieu est le trône de la grâce. Je répète, le trône de Dieu est le trône de la grâce. Si tu gardes ta culpabilité, tu ne pourras jamais t'avancer du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que le trône de la grâce est pour ceux qui ont besoin de la grâce. Quand tu gardes la culpabilité, ça veut dire que tu n'as pas besoin de la grâce, mais tu as besoin de te rattraper par tes propres efforts. C'est ce que la culpabilité veut dire. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il me pardonne? Je sens que je dois faire un truc. C'est ça le désir coupable. Quand tu fais mal à quelqu'un, l'idée c'est de se rattraper. Amen. Amen. Quand par exemple tu fais du mal à ta femme, à ton mari ou à quelqu'un, tu as besoin de te rattraper. Mais dans les choses de Dieu, c'est pas comme ça. Amen. Alléluia. Donc, on va chuter par ici. On va chuter par ici. C'était la dernière question. On va prier. On va clôturer le live. S'il plaît à Dieu, demain nous serons en live. Amen. On va prier. Seigneur, je te rends grâce pour tout, Seigneur, de ce que tu es Dieu et tu es vivant encore une fois. Seigneur, tu nous as conduits, oh Dieu, encore dans ta présence. Tu nous as aidé à comprendre des choses. Tu as illuminé les yeux de nos cœurs, Seigneur. Tu as fait tomber les écailles de nos yeux. Tu nous as emmenés dans la révélation de ton amour et nous voulons juste te dire merci, Seigneur. Merci pour les cœurs que tu as touchés, pour les personnes que tu as bénies, pour la grâce que tu as déversée et pour ton feu, Seigneur, oh Dieu, qui s'est mis, oh Dieu, à jaillir en nous, qui s'est mis, oh Dieu, à jaillir dans nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu nous redresses. Merci parce que tu nous donnes des cœurs purs et des esprits bien disposés, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta gloire. Nous te rendons grâce pour ta présence. Nous te rendons grâce, ô Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, pour ta Shekinah. Sois béni, sois élevé, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci tout le monde. Merci à ceux qui ont partagé le live. Merci à ceux qui ont commenté, mis des questions. Encore une fois, vraiment, pardonnez-moi de ce que on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Amen. On se dit au prochain live. Si peut-être Dieu, demain on est en live. Alléluia. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Que Emmanuel soit parmi nous encore et encore une fois. N'hésitez pas à prier. Amen. Tu as des problèmes avec la prière. Continue à prier. Tu ne sens que tu n'arrives pas. Pray. Alléluia. Parce que nous, on ne marche pas selon la vue, mais on marche selon la foi. Amen. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Victoire. Toujours dans le nom de Jésus.